Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est très particulière parce qu'elle va s'adresser aux nouveaux arrivants et aux nouveaux arrivantes. Je voulais juste vous dire que oui, vous venez d'arriver au Canada, mais n'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas d'où vous venez, ok? Avant d'arriver au Canada, vous aviez une façon de faire, vous aviez une façon de vivre, vous aviez une façon de manger, vous aviez une culture. Oui, c'est vrai, quand vous arrivez dans un nouveau pays, il faut s'intégrer aux valeurs du pays, mais c'est pas pour autant oublier ses propres valeurs. Le Canada, c'est un pays d'accueil. Le Canada, c'est un lieu où il fait bon vivre, ok, où on respecte les coutumes et les traditions de tout le monde, à condition de ne pas imposer tes coutumes et tes traditions à quelqu'un à quelqu'un d'autre, ok? Donc ici, on n'impose pas sa culture aux autres. Ici, on n'impose pas sa tradition aux autres. On n'impose pas, je sais pas, sa façon de faire aux autres, ok? Ici, tout le monde est libre de pouvoir vivre dans sa tradition, ok? Maintenant, moi, dans cette vidéo, je voulais vous dire de rester vous-même quand même, ok? Parce que quelqu'un qui ne sait pas qui oublie d'où il vient, même où il va là, il ne saura même pas qui il est, ok? Donc, je vais vous donner un exemple concernant surtout, par exemple, l'alimentation ou des femmes qui ont des enfants. Quand tu étais au pays, ok, tu avais une façon de vivre ou de faire avec tes enfants. Ok, on va dire que tu as des enfants de bas âge, par exemple, entre 8 et 10 ans. Ok, tes enfants avaient une certaine éducation. Ok, ils avaient une certaine discipline. Le matin, ils se levaient, ils allaient à l'école. Après ça, ils venaient manger à la maison, ils retournaient à l'école. Ils avaient des habitudes qui étaient d'une façon cadrée. Mais sache que en arrivant ici au Canada, tu vas t'apercevoir que ici, les enfants ne sont pas élevés de la même manière qu'en Afrique. Ici, on ne tape pas les enfants déjà, ok? Ici, on ne tape pas les enfants. Au pays, si tu demandes à ton enfant des fois de faire quelque chose, l'enfant ne veut pas, tu peux prendre ta babouche là, tu vas le taper sur les fesses. Ici, là, on ne fait pas ça. Au pays, c'est normal. Le frère et la sœur sont en train de se bagarrer à cause, je sais pas, lui, il a pris une grosse part de pain, il a trop mangé que son frère. Là, ils vont se bagarrer entre deux, mais tu vas venir séparer. Ici, là, on ne fait pas ça. Si jamais tu as donné une fessée à ton enfant ou si jamais tes enfants se sont bagarrés, tes voisins t'ont vu, ils vont aller te réclamer où? Je ne vais même pas dire le nom. Ils vont aller te réclamer où? Là-bas, ils vont venir te ravir tes enfants, ok? Parce qu'ils vont dire que tes enfants sont victimes de maltraitance. Donc, ici, quand tu vas venir, tu vas apprendre une autre façon d'élever tes enfants, mais sans les taper. Tu vas leur dire que ce qu'ils font là, c'est pas bien, nanana. En fait, tu vas les éduquer d'une autre manière. Parce que si tu commences à taper, ils pleurent, les voisins vont dire que les enfants sont victimes de maltraitance et tout, les enfants vont partir. Des fois, ils vont être placés dans des familles. Des fois pour de bon, des fois ils vont te les remettre. Donc faites attention, ok? Ça va être au niveau de l'éducation des enfants. Une autre chose que je voulais faire. Les mères qui deviennent paresseuses une fois au Canada, ok? Oui, on sait que une fois au Canada, papa va aller travailler, maman va aller travailler, les enfants vont aller à l'école. Des fois, vous tous là, vous vous retrouvez au même moment, vous n'avez pas ou vous manquez le temps pour faire à manger. Attention! Attention au restaurant. Attention aux restaurants, surtout les fast-food, les restaurations rapides. Ici, quand vous habituez vos enfants dès le bas âge, le déjeuner, c'est chez McDo, le dîner, c'est chez je sais pas qui, le souper, c'est je sais pas qui. Les enfants vont tellement s'habituer à la vie de restaurant qu'ils ne vont même pas apprécier la nourriture que vous allez préparer pour eux à la maison. Ils vont toujours demander à aller au McDo, demander à aller au McDo. Non seulement vous allez dépenser plus d'argent pour des mini
burgers qu'ils vont manger 2 minutes après, ils vont encore avoir faim. Et non seulement, c'est de la nourriture qui n'est pas bon pour la santé et surtout pour les enfants. Donc, essayez vraiment de trouver du temps pour faire des bons repas familiaux. Essayez de trouver du temps pour manger tous en famille afin de pouvoir donc discuter de comment ça s'est passé à l'école, comment ceci, comment ça va, ok? Donc, évitez aussi de trop habituer les enfants à la nourriture de dehors. Oui, vous allez voir qu'il y a d'autres familles qui n'ont pas le temps de manger ensemble. Il y a d'autres familles qui n'ont pas le temps de faire à manger pour les enfants parce qu'ils travaillent trop. Oui, vous travaillez trop. Oui, vous êtes fatigué, mais vraiment, prenez du temps pour faire la bonne nourriture. De préférence, si vous voulez, vous pouvez continuer à faire la bonne nourriture du pays. Vous allez trouver tout ce que vous avez besoin. Pour ceux qui vivent à Montréal, ceux qui vivent à Québec et même ceux qui vivent en région, il y a des petites épiceries étrangères un peu partout, même si ça peut être cher, mais si vous avez besoin de quelque chose de chez vous, vous pouvez le trouver, ok? Troisième chose que je voulais parler aux parents nouvellement arrivés au Canada, c'est que de prendre le temps, surtout de parler à vos enfants qui vont aller à l'école, surtout au primaire et au secondaire. Ceux qui sont au cégep, à l'université, peuvent encore gérer. Gérer quoi? L'intimidation, ok? Ici, au Québec, surtout, il y a ce qu'on appelle l'intimidation. Les Québécois vivent l'intimidation à l'école, les Noirs aussi vivent l'intimidation à l'école, ok? Non seulement les Noirs peuvent vivre l'intimidation à l'école, mais ils peuvent vivre du racisme. Du racisme de la part de qui? Ils peuvent vivre du racisme de la part des autres élèves, mais ils peuvent aussi vivre du racisme de la part des professeurs, ok? Moi, quand je suis arrivée au Québec, dans une salle de classe, j'étais seule sur ma table, ok? Des fois même dans des travaux d'équipe ou dans des sports d'équipe, personne ne voulait me prendre dans son équipe au premier abord, sauf que des fois, il y avait comme pas le choix, le professeur m'appariait à une autre équipe, mais je n'étais pas choisie d'office ou d'avance. J'étais déjà grande, donc j'avais la capacité d'en prendre sur moi, la capacité de me dire que je vaux mieux, même si vous ne prenez pas dans votre équipe, je sais ce que je vaux. Ou dans des travaux de groupe où tu es toujours la dernière à être choisie, ou même des fois tu n'es même pas choisie, tu vas aller voir la prof pour lui dire que finalement je n'ai pas trouvé d'équipe. Ça peut arriver. Quand tu es grande, tu as le temps, tu as la capacité de gérer. Quand tu es grande, tu as la capacité d'absorber, ok? Tout comme l'intimidation, ok? Si quelqu'un te fait de l'intimidation, quand tu es grande ou tu es grand, tu as la capacité de prendre sur toi, tu as la capacité de gérer, tu as même la capacité des fois de remettre la personne à sa place. Mais imagine-toi quand c'est un petit garçon de 5 ans, une petite fille de 6 ans qui vit de l'intimidation, il ne va pas ou elle ne va pas le gérer de la même manière que une fille de 18 ans, une fille de 22 ans, ok? Donc, des fois, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va vivre de l'intimidation à l'école, l'enfant va devenir agressif à la maison. Pourquoi? Parce que des fois, il veut ou elle en parler, mais elle ne veut pas en parler. Pourquoi? Peut-être que ces élèves-là l'ont menacé que si tu dis à tes parents, tu vas voir ce qu'on va te faire. Des fois, à l'école, il va se retrouver dans un petit coin tout seul, entouré de la bande qui lui font l'intimidation. Il va avoir peur. Des fois, tu vas retrouver des bleus, des marques, des rougeurs, des griffes sur lui, mais des fois, il ne va même pas en parler. Et ça peut augmenter et prendre des, je sais pas, ça peut augmenter tellement qu'il va en prendre sur lui. Des fois, il y en a qui vont faire des choses regrettables, ok? Donc, chers parents nouvelles arrivants, essayez de prendre l'habitude de discuter à vos enfants. Demandez-leur comment est-ce que ça a été à l'école, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils se sont fait des amis, est-ce que tout va bien, a-t-il un problème, est-ce qu'il a quelque chose qu'il voudrait te parler en privé, ok? Donc, essayez de savoir vraiment ce qui se passe. Essayez de savoir ce que vos enfants ont. Ça, c'était important, il fallait que je vous en parle parce que l'intimidation, ça pousse certains jeunes, certains adultes, ça peut toucher tout le monde et tout le monde n'a pas la même capacité de gérer et tout le monde ne pensera pas à faire
les mêmes actions soient dénoncées. Il y en a certaines personnes qui sont fragiles, qui peuvent commettre des choses irréparables. Donc, prenez le temps d'en parler aux enfants. Si elles vivent de l'intimidation, demandez c'est qui. Allez voir les profs. S'ils vivent du racisme, demandez-leur d'en parler parce que tout le monde a les mêmes droits, personne n'est supérieur à l'autre, personne n'a le droit d'intimider l'autre. Nous tous, nous sommes des humains, nous tous, nous avons du sang qui circule dans nos veines, donc nous n'avons pas à tolérer certaines choses qui ne sont pas tolérables, ok? Donc ça, c'était important à en parler. Une chose que je voudrais parler, ok, ça va toucher les enfants, pas les enfants, ça va toucher les adultes, les femmes, les hommes ou les jeunes, ok? Tu n'es pas obligé d'avoir des amis au Canada, mais tu n'es pas obligé non plus d'être seul au Canada. Pourquoi est-ce que je parle des amitiés? Faites attention à qui vous alliez au Canada. Tu viens d'arriver, tu vois une fille qui est toujours en flic, qui a toujours ceci, qui a toujours cela. Tu ne connais pas sa vie, ok? Tu ne connais pas sa vie, donc ne soyez pas des fois trop curieux d'aller savoir ce que l'autre fait ou de vouloir faire comme les autres. Ici, vous savez, nous sommes en Occident, hein? Nous sommes en Occident. Je sais que vous avez vu des séries mexicaines sur les chaînes de streaming dont je parle. Sachez que les choses qui se passent dans ces pays là-bas, là, ça se passe ici aussi. Les choses qui se passent là-bas, là, ça se passe ici aussi. Donc, toi, tu viens d'arriver, tu n'as pas encore un papier comme il faut. Fais attention à qui tu t'associes. Fais attention à qui tu veux ressembler. Fais attention aux amis que tu fréquentes. Fais attention aux amis que tu fréquentes. Que ce soit dans le commerce de ces choses-là que je vais dire, toi-même tu sais. Que ce soit lors des sorties, quand tu sors, ok, tu vas aller prendre un verre dans un bar, sache avec qui tu sors. Sache avec qui tu sors. Donc, essayez de savoir avec qui vous allez prendre une bière. Sachez avec qui vous allez aller prendre un petit verre. Quand tu laisses ton verre là, la personne avec qui tu es venu là, tu ne connais même pas, toi tu laisses ton verre là, tu vas aller danser là. Tu viens encore, tu vas boire dans le même verre. Faites attention, ce n'est pas seulement dans les films d'Hollywood, mais sachez que ici, il y a beaucoup de filles qui vont se faire abuser parce qu'ils ont laissé leur consommation traîner. Puis, il y a des trucs qui ont été mis dedans par des supposés amis avec qui tu étais venu. Il y en a qui vont se faire voler parce qu'ils sont dans les vapes, ils ont laissé leur verre aux gens qui pensaient que... Ou il y a des gens qui vont rencontrer d'autres personnes, on va devenir amis, puis ces personnes-là vont les emmener dans des endroits où la personne ne voulait pas aller, ok? Donc, soyez vigilants quand vous arrivez au Canada. Oui, il faut s'intégrer, oui, il faut vivre comme les autres, oui, vous avez la possibilité, mais toujours dans le discernement. Surtout, ne soyez pas... ceux qui font, ceux qui font confiance d'une façon aveugle à n'importe qui. Même ton propre frère africain là, ok? Ton propre frère, ta propre soeur africaine, avec qui tu es venu trouver là, c'est pas toujours ton ami. C'est pas toujours ton ami. Donc, la seule personne où tu vas pouvoir à qui faire confiance au début, c'est vraiment à toi-même. Au fur et à mesure, tu vas côtoyer les gens, tu vas savoir qui est cette personne, Est-ce que je peux lui faire confiance à lui ou à elle? Est-ce que nous partageons les mêmes valeurs? Parce qu'il y a des gens qui vont avoir une façon de vivre que toi, c'est pas obligatoirement ta façon de vivre. Il y a des personnes qui vont avoir certaines valeurs que forcément, tu ne partages pas les mêmes valeurs que. Oui, vous pouvez vous entendre, discuter, mais tu n'es pas obligé d'être ami avec ces personnes-là, ok? Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. De faire attention à vouloir trop s'intégrer. On peut mal s'intégrer, ok? Prenez du temps de regarder, prenez le temps d'évaluer, prenez le temps de voir les choses, prenez le temps de savoir quel citoyen canadien vous êtes, quelles sont les valeurs qui vous ressemblent le plus, ok? Et surtout, n'oubliez pas vos propres valeurs personnelles, ok? N'oubliez pas vos coutumes, vos traditions parce que c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes, ok? Ici, nous sommes dans une société multiculturelle, multitraditionnelle, multi que vous voulez.
C'est parce que ce qui fait cette particularité, c'est parce que chacun est spécial de sa manière, d'où la beauté de la chose. Parce que si tout le monde devenait comme tout le monde, ça ne serait pas beau, ok? Ça, c'est d'ailleurs ma réponse que moi, je réponds aux personnes qui me font des jokes ou des blagues racistes. Oh, toi, t'es trop noir. Donc, moi, ce que je leur réponds, en fait, ben, tu trouves pas que si nous tous, on serait blancs ou nous tous, on serait blanches, le monde serait tellement ennuyeux parce qu'on se ressemblerait tous, donc il y aurait comme pas d'intérêt. Ce qui fait que la beauté de la chose, c'est que nous avons plusieurs couleurs, nous venons tous d'ailleurs, donc ça ne fait que enrichir, ok? Ça va enrichir la curiosité, ça va nous apporter de la connaissance, on va apprendre davantage sur toi tu viens de où, moi je viens de où, toi comment tu fais ça dans ton pays, nous on fait ça comme ça ici, ok? Donc vous mélangez des connaissances et un mélange de traditions et de culture, c'est ce qui fait la beauté, ok? Parce que si nous tous, on avait la même couleur, les mêmes cheveux, les mêmes yeux, je sais pas, les mêmes caractéristiques, vous trouvez pas que ça serait ennuyeux, ça? Donc, le fait d'être différent, c'est ce qui fait la beauté de l'être humain. Donc, voilà. C'était mon petit, comment dire, mon petit conseil. En tout cas, c'est pas un conseil, mais bon. C'est ce que j'avais à vous partager parce que je trouve que c'est quand même important de partager les différents modes de vie au Canada. Il y a d'autres choses à partager que des procédures, comme on m'a déjà dit dans la vidéo. Mais ne vous en faites pas, la partie procédure continue toujours. Dès que j'ai des nouvelles informations, je peux toujours vous les partager. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez que je traite d'autres sujets aussi dans ce même sens-là, dites-le moi dans les commentaires. Je suis assez ouverte. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ceux qui sont dans leur démarche de permis d'études, de demande d'admission, de demande de résidence permanente ou de permis de travail, je vous dis bon succès dans vos différentes démarches. Moi, je ne dis pas bonne chance, je préfère... dire bon succès. Portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.